Peut-être que si eux, ils sont aussi chambés, peut-être que moi, je suis pas si catastrophique. On se retrouve dans la même pièce, on entend des expériences différentes, des expériences inspirantes. J'ai l'impression que la mienne n'est pas hyper inspirante, mais bon, peut-être que c'est pas si pire comme on dit au Québec. Je me sentais pas épanouie au boulot, pas épanouie dans ma vie. Donc c'est un moment où j'avais vraiment besoin en fait d'une impulsion et de quelque chose pour retrouver de quoi faire pour rayonner, on va dire. Et puis de façon très très concrète, j'étais employée et mon contrat arrivait à échéance entre 1 an et demi et 2 ans plus tard. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un moment donné où il fallait pas que j'attende les 6 derniers mois pour commencer à chercher une autre sortie professionnelle. J'avais pas franchement d'idée de ce que je voulais faire. Je savais que dans le boulot dans lequel j'étais, j'étais pas épanouie, j'étais un peu planquée. Je savais ce qui pouvait être attendu de moi, je savais comment faire illusion quand il fallait faire illusion. C'est le genre de situation où ok, t'es à l'aise globalement, mais en fait personnellement tu t'enfonces un petit peu quoi. T'es pas fière de toi, t'es pas satisfait de toi et ça m'aidait pas non plus à savoir vers où aller parce qu'en fait j'étais sans envie, sans désir et un petit peu perdue. Je me suis rendu compte en fait que j'avais véritablement besoin qu'on me prenne par la main. Je me connaissais pas très bien à l'époque, mais ce que je savais, c'est que j'ai un petit poil dans la main qui se retrouve dans plein d'aspects de ma vie. Et donc, que j'avais besoin qu'on me tire. Le choix de Banana Méthode, ça a été aussi, et pour vous montrer à quel point j'ai pas un si petit poil dans la main, mais un gros poil dans la main. Je connais Charlotte et je me suis dit, si je m'engage avec une amie, je peux pas la planter en cours de route. Parce que mon amie, j'ai pas envie que mon amie me juge du fait que je baisse les bras. Je pense que c'est déjà le fait de voir que j'étais pas seule à être un petit peu perdue et en détresse et de me rendre compte en fait que dans ces profils différents, les autres personnes pouvaient ressentir une espèce de détresse, la même que la mienne, ou en tout cas des niveaux dans des domaines différents, dans des intensités différentes. Et pour autant, je les voyais comme des personnes qui étaient vraiment exemplaires et exceptionnelles. Peut-être que si eux, ils sont aussi chambés, peut-être que moi, je suis pas si catastrophique. On se retrouve dans la même pièce, on entend des expériences différentes, des expériences inspirantes. J'ai l'impression que la mienne n'est pas hyper inspirante, mais bon, peut-être que c'est pas si pire comme on dit au Québec. Il y a eu 2 autres points dans la formation, dans le coaching Banana Méthode qui m'ont aidée. Ça a été le moment notamment où on doit demander à ses proches de donner des adjectifs qui nous définissent. Et en recevant les emails ou les mots de papier de mes amis qui me définissaient, les adjectifs qui me définissaient, je me suis dit bon, ils sont aveugles, ils exagèrent, c'est pas possible. Ça m'a fait un petit choc de me dire ils me voient comme quelqu'un qui est quand même plutôt chouette, et 2, est-ce que j'étais ça et je le suis toujours, ou est-ce que je ne le suis plus? Et donc ça m'a mis un petit électrochoc. Et un autre point qui a été important aussi, ça a été le moment où on doit définir les valeurs qui nous définissent, les valeurs qui sont importantes pour nous. Et en fait, ça fait se poser des questions sur soi-même que j'arrivais pas à me poser seule en fait. J'avais plein de projets. Le moment où on devait être tout à fait libre d'imaginer notre avenir, ça passait du tout au tout, quoi. Il y avait guide de montagne alors que je suis pas vraiment aventurière, voilà, à diplomate. Je travaille au ministère des Affaires étrangères, mais en tant que contractuelle. Et pour avoir un contrat pérenne au ministère des Affaires étrangères, il faut passer un concours. Tout en sachant que le fameux poil dans la main dont je parlais tout à l'heure me retenait vraiment beaucoup de passer ce concours du ministère des Affaires étrangères. Et au final, je me suis pas franchement éloignée de mon secteur. J'avais en gros deux chemins. Soit je reste dans mon secteur et j'essaye peut-être de faire des formations de massage en parallèle pour apprendre pour moi-même et potentiellement à terme un jour en vivre. Ou je fais un changement radical, et pour ça il faut quand même avoir un filet de sécurité financier que j'avais pas. Et puis j'ai eu une opportunité professionnelle dans un secteur proche du mien, donc c'est ce chemin-là que j'ai pris. J'ai changé de boulot, je suis plus une planquée, je suis à une position qui est assez mise en avant. Je suis conseillère communication de la direction d'une structure, donc j'ai beaucoup de défis, j'ai des responsabilités, j'ai des agents, comme on dit, qui dépendent de moi, donc j'ai une équipe. C'est épanouissant, c'est stimulant, donc ça fait du bien. Quand je participais à Banana Méthode, me dire que j'allais quitter potentiellement le ministère des Affaires étrangères, ce qui était mon chemin, parce qu'encore une fois, j'avais un temps limité, mon contrat arrivait à son terme,
c'est quelque chose qui effectivement, pas m'angoissait, mais me dérangeait, quoi. Parce que même si mon boulot au quotidien n'était pas particulièrement stimulant, il y a quand même tout ce truc dans le cadre des rencontres, de la sociabilité, où on dit « Ok, je travaille au ministère des Affaires étrangères ». Et donc là, voilà, je peux raconter plein de trucs qui correspondent aucunement à mon boulot du quotidien, mais ça permet de raconter des histoires un peu fun, d'avoir des anecdotes. Et oui, de briller un petit peu en société. J'ai accepté à un moment donné que en fait c'était pas intéressant parce que la réalité de ce boulot pour moi à ce moment-là n'était pas heureuse. Il s'avère qu'aujourd'hui je suis dans une structure qui dépend du ministère des Affaires étrangères. Donc j'ai toujours mon adresse email du ministère des Affaires étrangères. Donc globalement je peux toujours flamber en société et dire que je travaille au ministère des Affaires étrangères. En janvier, je suis partie 3 semaines en vacances au Vietnam et au Cambodge, et mon programme c'était ok, je rentre des vacances et là c'est mon point de départ. Mon point de départ ça a été d'être enfermée pendant le premier confinement, et en fait le fait d'être enfermée, de ne rien faire, ça m'a donné un autre élan, une autre motivation. Je me suis inscrite dans des associations, j'ai eu toute nouvelle énergie qui s'est emparée de moi, et j'ai l'impression que j'ai rien fait pour, en fait, ça s'est fait comme ça. Peut-être que c'est une accumulation de choses. Toute la force que j'ai, toute l'énergie que j'ai puisée dans Banana Méthode grâce à Charlotte, grâce aux autres membres qui étaient présents et qui suivaient les séances de coaching. Voilà, tout ça qui a fait son chemin, et derrière, voilà, j'ai eu une force, une énergie qui m'a poussée un peu vers l'avant. Donc j'ai fait ce processus de rejoindre des associations militantes et des mouvements politiques. J'ai candidaté à un nouveau boulot, et puis voilà, les choses se sont enchaînées un petit peu comme ça. De s'écouter, de bien s'entourer. C'est-à-dire que la négativité qui peut exister chez des personnes, quand il y a des personnes autour de nous qui nous font se sentir mal, c'est des forces négatives qui retiennent en arrière. Donc. Et puis se faire accompagner, pas avoir peur de demander de l'aide.